peu d'institutions ont façonné le monde aussi profondément que l'Église catholique. Depuis plus de 2 millénaires, elle a influencé les empires, guidé les cultures et défini la vie spirituelle de milliards de personnes. Mais derrière sa grandeur se cache une histoire complexe de transformation, de lutte, de pouvoir et de controverses. Depuis ses racines dans les enseignements de Jésus et des apôtres jusqu'à son ascension en tant que force mondiale dominante, l'histoire de l'Église est une tapisserie de foi, de politique et d'ambition humaine. Dans cette exploration approfondie, nous lèverons le voile sur les couches de tradition, de pouvoir et de foi pour découvrir les origines de l'Église catholique. Le parcours de l'Église catholique, depuis la première communauté chrétienne jusqu'à l'institution structurée que nous connaissons aujourd'hui, est une histoire à la fois de foi et de politique. L'Église primitive, loin d'être unifiée, était un assemblage de communautés diverses, aux prises avec des désaccords théologiques et des pressions extérieures. Au IVe siècle, avec la légalisation du christianisme et son adoption ultérieure comme religion d'État de l'Empire romain, l'Église commença à centraliser son autorité. Rome émergea comme son centre de pouvoir, et ses doctrines se solidifièrent pour distinguer la foi des croyances concurrentes. Ce qui s'ensuivit fut une transformation progressive, l'Église se développant non seulement comme une entité spirituelle, mais aussi comme une force politique. Au cœur de la structure catholique se trouve le rôle du pape, considéré comme le successeur de l'apôtre Pierre. Cette croyance en la primauté pontificale est devenue un pilier de l'autorité de l'Église, renforçant sa nature hiérarchique. À mesure que la papauté gagnait en influence, elle devint une force unificatrice pour les croyants et un symbole de l'envergure mondiale de l'Église. Cependant, ce pouvoir suscita aussi des défis, des affrontements avec les monarques et les réformateurs aux interrogations sur ses fondements théologiques. Le rôle du pape demeure l'un des éléments les plus définissants et débattus de l'identité catholique. Le mot « catholique » signifiait à l'origine « universel », reflétant l'objectif des premiers chrétiens de rassembler tous les peuples et cultures sous une même foi. Sa première utilisation attestée pour désigner l'Église remonte à saint Ignace d'Antioche, vers l'an 110, qui soulignait l'unité des croyants autour d'une foi commune. Au fil des siècles, alors que la structure et les doctrines de l'Église se développaient, le terme prit un sens plus précis. À l'époque de la Réforme, il ne désignait plus seulement l'Église universelle, mais servait à distinguer la tradition catholique romaine des mouvements protestants émergents et de l'orthodoxie orientale. Pour comprendre véritablement les racines du catholicisme, il est essentiel d'explorer comment le christianisme s'est formé durant ses premières années. Aux origines du christianisme, l'histoire du christianisme commence avec Jésus, dont les enseignements, au 1er siècle, mettaient l'accent sur l'amour, le pardon et la promesse du salut. Après sa mort et sa résurrection, ses disciples diffusèrent son message à travers le monde, établissant des communautés de croyants à Jérusalem et dans l'ensemble de l'Empire romain. Ces premiers chrétiens se réunissaient dans des maisons, partageant des repas et méditant sur les enseignements de Jésus transmis par les apôtres. Cette pratique posa les bases de ce qui deviendrait plus tard la Sainte Seine et les premières formes de culte chrétien. À mesure que le christianisme se développait, il prit différentes formes, reflétant la diversité des peuples qui l'adoptaient. 2 grands courants émergèrent, chacun avec ses particularités. Le premier, centré à Jérusalem sous la direction de Pierre et Jacques, resta profondément enraciné dans la tradition juive. Ses disciples considéraient Jésus comme l'accomplissement des Écritures hébraïques et conservaient des pratiques comme la circoncision et les lois mosaïques, bien que réinterprétées à travers une perspective chrétienne. L'Évangile de Matthieu reflète cette vision, mettant en lumière la manière dont la vie et la mission de Jésus s'alignaient avec les prophéties juives. Le second courant, dirigé par Paul, se développa principalement parmi les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Ce groupe s'éloigna des coutumes juives, insistant plutôt sur l'idée que le salut était un don gratuit de la grâce divine, accessible à tous, indépendamment de leur origine. Le message de Paul mettait l'accent sur la foi en Christ comme l'élément essentiel du salut, plutôt que sur l'observance des anciens rites.
Avec le temps, ces deux courants se séparèrent de plus en plus. La destruction de Jérusalem en l'an 70 marqua un tournant, le christianisme s'étendant davantage dans le monde gréco-romain et développant progressivement sa propre identité distincte. Séparés de leurs racines juives, les chrétiens vécurent sous la menace constante de persécutions dans l'Empire romain durant les 3 premiers siècles. Cependant, au lieu d'anéantir leur esprit, ces épreuves unirent les croyants, renforcèrent leur foi et contribuèrent à la croissance de l'Église. En 64 après Jésus-Christ, un incendie dévastateur ravagea Rome, laissant une grande partie de la ville en ruine. L'empereur Néron, désespéré de trouver un bouc émissaire, accusa les chrétiens d'avoir provoqué le sinistre. Ce qui suivit fut une campagne brutale contre eux, marquée par des exécutions atroces. Certains furent brûlés vifs, tandis que d'autres furent jetés en pâture aux bêtes sauvages dans les arènes publiques. Les persécutions ne s'arrêtèrent pas là. Au IIe et IIIe siècle, des empereurs comme Dèce et Dioclétien lancèrent des efforts systématiques pour éradiquer le christianisme. Ils ciblèrent les chefs de l'Église, détruisirent les écrits sacrés et exigèrent des reniements publics de la foi. Pourtant, au lieu de réduire les chrétiens au silence, ces persécutions les rendirent plus déterminés. Le martyre devint un symbole puissant de dévotion absolue au Christ, inspirant d'autres croyants à demeurer fidèles. Ces épreuves ne fragilisèrent pas l'Église, au contraire, elles la renforcèrent. Les communautés devinrent plus organisées et plus unies, liées par une souffrance partagée et une espérance commune en Christ. Le tournant du IVe siècle, tout commença à changer au IVe siècle. Le christianisme, longtemps perçu comme une menace pour l'ordre romain, commença à être accepté, jusqu'à devenir une religion favorisée par l'Empire. Le tournant décisif eut lieu en 311 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Galère publia un édit permettant aux chrétiens de pratiquer leur foi sans crainte de persécution. Bien que limité dans sa portée, cet édit constitua une étape cruciale vers une reconnaissance plus large. 2 ans plus tard, l'empereur Constantin étendit cette liberté avec l'édit de Milan, qui proclama la tolérance religieuse pour les chrétiens dans tout l'Empire. L'adhésion personnelle de Constantin au christianisme, à la suite de sa victoire décisive lors de la bataille du pont Milvius, marqua un nouveau chapitre dans l'histoire de la foi. Sous son règne, le christianisme évolua, passant d'un mouvement clandestin à une institution structurée, étroitement liée à l'Empire. Les évêques reçurent le soutien impérial, et leur influence grandissante permit d'intégrer l'Église à la société romaine. Constantin fonda également une nouvelle capitale, Constantinople, qui devint un centre de leadership chrétien et de culture. Cette montée en puissance transforma la religion, le christianisme absorba progressivement certains éléments des traditions romaines et d'autres pratiques religieuses, façonnant ainsi sa théologie et ses rites. Cette période de synthèse posa les bases de ce qui allait devenir l'Église catholique romaine. L'essor du catholicisme et l'influence des grands penseurs. Le développement du catholicisme dans ses premiers siècles fut marqué par des figures visionnaires et l'adoption de pratiques transformatrices, qui jetèrent les bases d'une tradition religieuse puissante et durable. Saint Augustin, 354 à 430 après Jésus-Christ, eut une influence profonde sur la compréhension de la foi, du salut et de l'âme humaine par l'Église. Ses écrits abordèrent des questions complexes sur l'au-delà, introduisant notamment l'idée du purgatoire, un lieu de purification des âmes avant d'accéder au paradis. Augustin réfléchit aussi au concept de la prédestination, soutenant que Dieu, dans sa sagesse infinie, détermine le destin ultime de chaque âme. Son œuvre continue d'avoir une résonance majeure et constitue un fondement central de la théologie catholique. Au VIe siècle, le pape Grégoire Ier, connu sous le nom de Grégoire le Grand, transforma l'Église en une institution unifiée et structurée. Il réforma le culte chrétien en standardisant la messe et en affinant la liturgie latine, garantissant ainsi une continuité à travers les communautés chrétiennes. Grégoire encouragea aussi la vénération des saints et l'usage des images sacrées dans le culte, offrant aux croyants un lien tangible avec le divin. Sous son autorité,
l'influence de l'Église s'étendit au-delà des questions purement spirituelles. Ces réformes du droit canon créèrent un système juridique régissant aussi bien la vie religieuse que la vie civile, tandis que son soutien aux missions permit d'étendre le christianisme à travers l'Europe. Il contribua également au développement de la musique sacrée, avec le chant grégorien devenant une caractéristique emblématique de la liturgie catholique. Sa vision jeta les bases de l'autorité de l'Église au sein de l'Europe médiévale. L'émergence des traditions catholiques à mesure que l'Église évoluait au cours des IVe et Ve siècles, certaines traditions émergèrent et devinrent centrales à l'identité catholique. Le port des vêtements liturgiques par le clergé s'inspira des coutumes de l'Ancien Testament, symbolisant le caractère sacré de leur rôle. Le baptême des nourrissons se généralisa, soulignant l'importance de commencer la vie dans la foi. La confession, autrefois une pratique collective, devint un échange plus intime et personnel entre le pénitent et le prêtre, mettant en lumière le rôle de ce dernier comme médiateur. C'est également à cette époque que le célibat sacerdotal fut formalisé comme exigence pour les prêtres, marquant leur dévouement total à Dieu. Le christianisme et le pouvoir impérial. Lorsque le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain, il se retrouva inextricablement lié au pouvoir impérial. Ce nouveau statut apporta à la fois des défis et des opportunités. Les pratiques païennes furent souvent réprimées, et les adeptes d'autres religions furent incités à se convertir. Cependant, au fur et à mesure de son expansion, le christianisme assimila certains éléments des traditions antérieures, intégrant des symboles, des rites et des festivités issus de cultures païennes. Cette fusion contribua à façonner une forme distinctement romaine du christianisme, qui allait plus tard évoluer pour devenir l'Église catholique telle que nous la connaissons aujourd'hui. The Evolution of Catholicism and its Challenge when Christianity became the official religion of the Roman Empire under Constantine, it underwent a profound transformation to unify diverse cultures and traditions within the empire. The Church incorporated elements from pagan practice, creating a fusion of beliefs that shaped Catholicism as it expanded. To make the faith accessible to a wider population, the Church reinterpreted existing pagan customs and integrated them into Christian practice. For instance, the celebration of Christmas on December 25th coincided with the Roman festival of Sol Invictus, symbolizing the birth of the Pancake Sun. Over time, this date became associated with the Nativity of Christ, reframing a familiar tradition within a Christian context. Similarly, the veneration of relics and the belief in indulgence drew inspiration from early pagan ritual that honored sacred objects and sought divine favor. Practice such as infant baptism, which were once informal, became standardized during Constantine's reign, and devotion to Mary and the Saint mirrored the reverence for pagan deity. These adaptations helped the Church establish itself across different cultural landscapes. However, critics argue that such modification distanced Christianity from its original teaching. The early split in Catholicism long before the Protestant Reformation, Catholicism was not a singular entity but already split into two distinct traditions, the Western Church, based in Rome, and the Eastern Church, centered in Constantinople. The Western Church developed a hierarchical structure with the Pope at its head, while the Eastern Church resisted papal authority, emphasizing shared leadership among bishops. This theological and cultural difference foreshadowed the Great Schism of 1054, when the Eastern Orthodox Church formally broke away from the Roman Catholic Church. This division marked a turning point in Christian history, highlighting the challenge of maintaining unity in a growing and diverse faith. Challenge to Catholic doctrine and authenticity over the century, critics of Catholicism have raised questions about whether its practice align with the teaching of Christ and the early Church. The blending of Christian tradition with pagan elements has long been a source of debate. The veneration of saints, relics, and images has drawn criticism for resembling idolatry,
a practice explicitly forbidden in scripture. You shall not make for yourself a carved image, you shall not bow down to them or serve them. Exodus 20, 4-5, While the church distinguish between honoring saints and worshipping God, critique argued, in practice, the line of temps become blurred. Catholic doctrine encourage believer to seek the intercession of Mary and the saints, yet scripture emphasizes Christ as the sole mediator between God and humanity, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. 1 Timothy 2:5, this raise concern that such practice may detract from the gospel's message of direct access to God through Christ. The Declaration in 1870 of Papal Infallibility asserting that the Pope is incapable of error when pronouncing on matters of faith and moral has faced scrutiny for elevating a human leader to a status reserved for God alone. A Scripture Romains US, all have sinned and fall short of the glory of God. Romains 3:23, additionally, the Catholic Church regard both Scripture and tradition as source of divine revelation. However, critique argued, in practice, tradition often take precedence over scripture a practice Jesus condemned, you are quite willing to reject the commandment of God in order to keep your own tradition. Mark 7:9, the church and political power. When Constantine declared Christianity the state religion, the church became deeply intertwined with political power. Critique argued that this merge conflicted with Jesus' teaching on humility and spiritual focus, exemplified in H.S. statement, My kingdom is not of this world. John 18:36, the idea that the Apostle Peter was the first pope and established an unbroken line of succession is a cornerstone of Catholic doctrine. However, some challenge the lack of biblical evidence for Peter's supreme leadership. While Peter was a key figure, the New Testament does not depict him holding absolute authority over the church. Certain Catholic teaching such as purgatory, papal infallibility, and the Immaculate Conception of Mary are viewed by some as late innovation without direct scriptural support. Paul's warning in Galatians 1:8 caution against altering the original gospel message. If we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preached to you, let him be accursed. A call to seek. Thus we conclude, it is essential to approach this discussion with a spirit of humility and a genuine desire for truth. While the Catholic Church has played a significant role in shaping history and faith tradition, its reliance on human custom and its divergence from the Bible's teaching raise important questions about whether it truly represents the Church Jesus established. If you are part of the Catholic tradition, we encourage you to explore Scripture with an open and honest heart. Let God's word be your guide as you seek the truth of the gospel, free from the weight of human tradition that may not align with Christ's teaching. If this message resonates with you, we urge you to take a bold step of faith. Turn your heart toward Christ, seek forgiven, and renew your commitment to Him. Follow His teaching as revealed in the Bible, allowing His truth to shape your life. Jesus invite you into a personal, transformative relationship with Him, one rooted in the simplicity and purity of His gospel. He calls you to walk with Him, not through tradition or ritual, but through the living truth of His word. The path is open. Will you take the first step?